Et ce matin, je me suis retrouvé en train de travailler avec quelques jeunes de la paroisse. En plaçant les rameaux à l'entrée de la paroisse, un jeune me dit, un groupe de mamans lui a posé la question de savoir s'il y avait un autre prêtre qui est encore décédé chez les Clarets. Alors je me suis mis à rire. J'ai fait comprendre aux jeunes que la question des mamans n'était pas anodine. Pourquoi? À cause de la symbolique des rameaux. Chers frères et sœurs, bonsoir. Dimanche des rameaux et de la passion de Christ. En méditant ces reçus avec la symbolique des rameaux, j'aimerais partager avec vous les fruits de ma méditation. En fait, la symbolique des rameaux nous donne deux dimensions que Jésus nous offre. La première dimension, c'est l'entrée solennelle du Christ à Jérusalem avec des chants de triomphe, avec glorification et louange. Et la deuxième dimension, c'est la passion qui implique gémissement et larmes. Mais de ces deux dimensions, j'aimerais que nous puissions mettre l'accent de notre méditation sur la glorification, sur les triomphes, sur la gloire. Mais en mettant l'accent sur la glorification, sur la gloire, la question que nous devons nous poser, pourquoi la passion et pourquoi la glorification? En effet, Jésus qui a passé tout son temps à faire du bien, entre à Jérusalem pour accomplir le plan du salut pour l'homme. Il n'entre pas à Jérusalem comme un dominateur, comme un politicien, encore moins comme un dictateur. Mais il entre comme un roi. Mais quel type de roi? Roi modeste, roi humble, un roi qui s'anéantit. Répondons maintenant à la question, pourquoi la passion et pourquoi la glorification? Pourquoi la passion, gémissement est là à cause de nos péchés, à cause de nos égarements. Et pourquoi la glorification? Jésus est glorifié parce qu'il a accompli le plan du salut que le Père lui a confié. Parce qu'il a fait la volonté de son Père. Si nous avons compris les deux justifications, maintenant, la question que nous pouvons encore nous poser en troisième position, c'est de savoir quelles sont les leçons que nous pouvons tirer, chers frères et sœurs, de cet événement des rameaux où nous célébrons la passion de Christ. La première leçon que nous devons tirer, c'est de faire attention. Si nous devons faire attention à quoi? C'est à la joie. Nous retenons ceci, chers frères et sœurs. Une joie qui ne s'enracine pas dans le Christ laisse toujours place à la tristesse, à l'angoisse et à la mort éternelle. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ces deux événements, de ces deux dimensions qu'on peut lire à travers la passion et la glorification du Christ? En fait, les leçons morales que nous pouvons tirer de ces deux dimensions, la première est celle-ci. Faisons attention. Attention à quoi? À la joie. En effet, chers frères et sœurs, une joie qui ne s'enracine pas dans le Christ laisse toujours place à l'angoisse, à la tristesse, à la désolation et à la mort éternelle. Elle se résume par trois choses: le pouvoir, la voix et les valoirs. Avec cette joie, chers frères et sœurs, les gens peuvent vous applaudir, les gens peuvent vous respecter, les gens peuvent vous honorer. Mais au finish, ils finiront toujours par vous détester. La deuxième leçon est celle-ci. Évitez le fruit de la glorification temporelle. La gloire temporelle, chers frères et sœurs, c'est celle qui se tient le plus souvent par des voies hors normes chrétiennes. La corruption, la tricherie, la complicité négative dans le mal, l'accès au cercle exotérique. Avec cette gloire-là, on ne peut que gagner le monde. Alors, voyons maintenant ce qui est la troisième leçon que nous pouvons retenir des
des dimensions de la célébration de ces dimanches nous offre. En fait, la troisième leçon, nous la voyons dans l'attitude de Jésus, dans la procession du fils de David, avec un refrain aux âmes. Dans cette procession, se déploie la gloire des béatitudes célestes, la glorification éternelle, le triomphe du bien sur le mal, le triomphe de l'amour sur la haine. C'est là la voie. Pour y parvenir, pour arriver à cette glorification-là, il faudrait passer par la passion comme le Christ l'a fait. La quatrième leçon, qu'est-ce que nous aimerions dire? Dans la quatrième leçon, il s'agit de cette procession où le Christ nous donne déjà un avant-goût de la gloire qui nous attend quand nous quitterons ce monde. Où il dira, venez les bénis de mon Père, venez recevoir en héritage le royaume des cieux qui a été préparé pour vous. Et ceux qui nous chanteront le refrain, les cantiques nouveaux, suivis d'un hosanna, ça ne sera plus les hommes, mais ce sont les anges qui nous porteront et qui chanteront à côté de l'agneau immolé, hosanna pour nous. Pour parvenir à cette glorification, il faudrait passer par la passion. Voyez comment Jésus agit. Lui qui a été glorifié publiquement, lui qui a été acclamé publiquement par les chants de âmes, il a aussi été humilié publiquement. Tout ça pour nous obtenir la gloire éternelle. Sur le chemin de glorification, Jésus reçoit 3 hommages. La monture, les vêtements que la foule vont étendre sur le passage de Jésus et les gens qui vont cueillir des branches pour mettre sur le passage de Jésus. Alors, nous qui sommes en train de méditer ces textes, nous qui sommes en train de nous rappeler de cet événement, une question qui s'impose et qui se pose à nous. Qu'est-ce que nous avons réservé à Jésus comme hommage? Qu'est-ce que nous allons lui offrir comme hommage pour que lui puisse piétiner et qu'il puisse passer en triomphe pour pouvoir gagner notre vie, pour pouvoir gagner notre âme? C'est à chacun de nous de répondre à la mesure de son cœur. Loué soit Jésus-Christ. Amen.